Mais où est Charlie? Ah, le rameur des glaces. L'Everest, Le pôle Nord, l'Amazonie, les mers du Sud, Plus de 11 000 kilomètres parcourus. le Cap Horn, l'Afghanistan. le pôle Sud. Charles Eddrich a réussi son pari. Un aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame. Où est Charlie? Samedi 9 mai 2015, je suis à Copiapó au Chili. C'est une ville de 150 000 habitants. Elle marque le sud du désert de l'Atacama. La région de Copiapó a été frappée par des inondations exceptionnelles et tragiques un peu plus d'un mois avant mon arrivée là-bas. C'est le désert le plus aride du monde, mais dans sa partie sud, il a plu en 24 heures l'équivalent de 15 ans de précipitations. La ville a été sinistrée. Aujourd'hui encore, les rues sont encombrées de boue séchée et des gens qui ont tout perdu vivent dans un camp improvisé. Je viens de réussir la première traversée sans ravitaillement de l'Atacama. J'ai parcouru à pied 1300 km en 32 jours, à une moyenne d'un peu plus de 40 km par 24 heures, en tirant un chariot pesant à son maximum 150 kg. Sur la plus grande partie du désert, il n'y a aucune vie, ni animale ni végétale. Les paysages sont à couper le souffle, avec un terrain varié, parfois montagneux, avec des canyons profonds dans lesquels il faut descendre. La cordillère des Andes est souvent en arrière-plan, avec des sommets enneigés à plus de 6000 mètres. Aux heures les plus chaudes de la journée, c'est une véritable fournaise. Par contre, les nuits sont fraîches, quelques degrés au-dessus de zéro. Après quelques tâtonnements, j'ai adopté le rythme suivant. Un lever vers 2 heures du matin, marche jusqu'à midi, une bonne sieste à l'ombre de mon chariot jusqu'à 16 heures, et je me remets en mouvement jusqu'à 20 heures. L'eau est bien sûr un élément très important en autonomie. Comme pour une voiture ou un camion, je mesure ma consommation aux 100 km. Sans trop me restreindre, j'arrive à descendre à 11 litres d'eau au 100. Sur le parcours, j'ai pu faire le plein d'eau dans un rio naturel qui traverse le petit village de Quilagua, une oasis magnifique comptant 200 habitants. Pour la nourriture, j'ai une ration de 1 kg par jour. Malgré les 5000 kcal quotidiennes, j'ai perdu 13 kg. Une nuit, j'entends des cris cadencés au loin. Ce sont des militaires des forces spéciales chiliennes qui s'entraînent. La rencontre est étonnante. Ils semblent stupéfaits, très intéressés par mon aventure. 2 officiers me questionnent sur la nourriture, la progression, le matériel, le chariot, l'eau. 1300 km sans ravitaillement leur paraît incroyable. J'ai pris goût à ces expéditions en autonomie dans le désert. Je pense à d'autres traversées, comme le désert de Gobi ou le Simpson en Australie. Avant ça, cet été, je repars dans les glaces du Grand Nord. Mon petit bateau m'attend dans un village inuit pour boucler la première traversée du passage du Nord-Ouest à la rame. Mais où est Charlie? Première traversée du détroit de Bering. Les mers du Sud, Le Cap Horn, le passage du Nord-Ouest. En autonomie complète. Où est Charlie? Réponse la semaine prochaine. Retrouvez Charlie en podcast sur novaplanet.com.